Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie, j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wengood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. Tu es donc directrice Wengood, maman de 2 enfants, et dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Bienvenue donc dans ce 8e et dernier épisode de l'année. Le chiffre 8 en numérologie représente l'expansion. Aussi, je me dis que logiquement, décembre n'annonce pas le terme d'une aventure sans lendemain, mais bien au contraire le début d'une histoire pour laquelle il nous reste tant à écrire. Comme dans tout conte, nous allons vivre quelques aventures plus ou moins réussies, des rencontres plus ou moins heureuses, des péripéties en tout genre, des opportunités, des succès, quelques insuccès, forcément, et apprendre quelques morales de tout ce joyeux bazar. Et puisque Noël arrive à grands pas, l'occasion est trop belle pour ne pas espérer ajouter un soupçon de magie et de rêve à notre récit. On ne peut pas refaire l'histoire et de toute façon, les scie vendrait notre nerf et notre âme au diable. Mais nous pouvons choisir de nous lever chaque matin comme on démarre un nouveau chapitre, prêt à offrir de nouvelles forces, de nouvelles envies, de nouveaux défis. Toujours cette furieuse envie de faire mieux, différemment, de se relever encore. L'histoire dont nous sommes l'héroïne se poursuit, quoi qu'il en coûte, et c'est là toute notre résilience. Afficher en caractère gras et à l'encre indélébile nos grands objectifs de vie, faire attention à la ponctuation pour prendre le temps de respirer, de nous interroger, de nous exclamer haut et fort et de laisser en suspens ce qui doit l'être, fermer des parenthèses pour en ouvrir d'autres et nous tenir en haleine tant qu'il nous reste des objectifs et des rêves à atteindre. Et ce, quoi qu'en dise la critique. En décembre, je te propose, Anne-Fleur, de choisir tous les ingrédients de ta narration pour le prochain chapitre. Mais avant cela, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partageras ton état du moment. Fleur au mois de décembre, tes ambitions. Le fil Wengood sera consacré à l'article « La résilience ou l'art de se manger un mur sans sourciller ». Plaisir d'offrir et de recevoir ton partage d'expérience, tes petits tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleur dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion « Le début ou la fin ». Je te propose de démarrer tout de suite, Anne-Fleur, par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin. Brièvement, en 1 ou 2 mots, ta première pensée. Première pensée ce matin, c'est allez, après une bonne douche, ça va le faire. Oui, donc on imagine un petit réveil, peut-être pas des plus évidents. C'est le réveil du lundi, il fait froid, il va falloir y aller. On est dans le dur, on est dans le dur, je te l'accorde. Alors, tu as écrit quoi? Si tu as écrit quelque chose d'ailleurs en premier ce matin dans ton journal de la gratitude. Écoute, je regarde devant les vacances scolaires à la fin de la semaine, c'est la promesse d'une respiration et d'une pause. Oui, déjà, c'est vrai que ça arrive à grands pas. Ta forme mentale de 1 à 5. On va dire 4. Bien. La forme physique. Bon, allez, 4 aussi. Allez, on est plutôt pas mal. Et un mot pour définir ton humeur? Mais écoute, je vais dire joyeux. Je vois mon sapin là. J'aime bien Noël. J'aime bien l'ambiance de Noël. Oui, j'avoue que les petites décorations, les lumières, ça apporte quand même un petit peu de gaieté. On est obligé à chaque coin de rue de s'en rendre compte et ça fait du bien. Bah, c'est parfait. Écoute, on est dans le ton et puis on va essayer d'apporter un petit peu de magie parce que décembre, voilà, on l'a dit, hein, il y a le froid, c'est pas évident, mais un petit peu de magie, ça fait toujours du bien. As-tu quand même un stress ou une petite difficulté à mentionner? Comme tu dis, décembre c'est la fin et le prochain début. et puis voilà, je sais pas si c'est un stress, mais j'ai l'envie de bien terminer l'année, surtout de bien préparer la suivante. D'accord. Ta liste au Père Noël est faite? Oui, à peu près. J'ai encore un peu de travail là-dessus. Très bien. Alors, Fleur, au chapitre de décembre, ton ou tes ambitions? On va parler de fil rouge en termes d'écriture. En as-tu une pour le mois de décembre? Oui, j'ai un peu dans la lignée de ce que je t'ai déjà partagé les fois précédentes, mais j'ai envie de bien prendre acte de la fin de l'année 2022. L'année a été assez dense, c'est un peu l'année de transition post-Covid pour plein de choses. C'est aussi des années, chaque année apporte son lot de nouveautés quand tu as des enfants, puisque tu franchis des classes et à chaque classe, chaque cycle qui démarre, c'est
c'est aussi des nouveautés à mettre en place. Donc, j'espère un petit peu que toute cette pulpe, toute cette agitation du trimestre, là, je vais réussir à laisser poser ça, à accompagner, puis pour définir comment on reprend l'élan au mois de janvier, tant sur la partie pro que la partie perso. Ok, bon, tu le sens plutôt pas mal puisque c'est un travail de longue haleine, hein, tu le disais. Est-ce que toutefois tu as besoin, ou tu sens que tu as besoin de quelque chose en particulier pour concrétiser ce projet-là? Faut pas que je me laisse trop disperser par le quotidien. Tu vois, je me suis dit la semaine dernière faut que j'arrive à bien définir ces objectifs et m'assurer que je prends le temps de ce bilan, de cet arrêt et que j'accepte que certaines choses attendent le mois de janvier pour reprendre, mais que je reste bien focus sur l'objectif. Je te dirais bien qu'il fasse un peu moins froid, mais ça, je crois que c'est mort. Ouais. Après, c'est toi qui écris ton livre, ton chapitre, donc tu as droit à toutes les fantaisies, hein, donc n'hésite pas. On peut essayer de demander un peu plus de frame. Enfin, c'est vrai, on dit toujours il n'y a pas de saison, il y a plus de saison, mais là pour le coup il y en a une. Écoute. Ah oui. Non, puis tu vois, j'ai froid même à la maison. Moi, je le prends comme un bon signe aussi. C'est par rapport à la sobriété énergétique. J'ai l'impression qu'on a quand même franchi un cap cette année. Alors c'est dans la contrainte, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc c'est comme tout ce que tu vas m'amener sur cet épisode. C'est ressentir le froid, c'est un peu comme ressentir la faim. Ça veut dire qu'on chauffe pas trop ou qu'on mange pas trop. C'est bien aussi. Alors, place à présent à la rubrique du Phil Wengwood intitulée aujourd'hui La résilience ou l'art de se manger un mur sans sourciller. C'est un article qui a été rédigé par Camille, à retrouver sur le site. Si on fait une petite rétrospective des chapitres précédents dans la vie d'Anne-Fleur Sarraud, donc on a en 1 l'histoire. Pour faire preuve de résilience, il est utile de garder ses objectifs de vie bien présents, nous dit Camille. Peux-tu nous partager tes 3 plus grands objectifs de vie ? À date, mon plus gros objectif, celui qui transcende tout, c'est donner les clés à mes enfants. Ouais. Alors, les clés que j'ai pas. Une mission de vie. On va dire les accompagner autant que ce que je peux vers eux-mêmes. Et alors du coup ça renvoie à c'est quoi mon propre objectif, parce que le vers toi-même c'est quoi c'est presque le chemin de toute la vie que de définir c'est quoi l'objectif de la vie. Mon objectif c'est de me dépasser au service de quelque chose, je dirais, d'être utile. Ouais, on a un passage temporaire, on va dire, on a un passage assez éphémère sur la planète. Je sais pas s'il y a réincarnation, il y a pas réincarnation, je sais pas, mais il y a au moins une transmission auprès vers toute la jeunesse, ceux qui prennent la suite une fois que tu n'es plus là, qui eux-mêmes vont transmettre. Donc d'essayer d'apprendre, de progresser, de me dépasser, d'essayer de faire plus, mieux, au service de quelque chose. Et ce quelque chose, surtout en ce moment, c'est pas évident de définir c'est quoi, mais c'est ça. Voilà, j'essaie d'être utile au monde qui m'entoure, aussi humblement que ce qui est possible, mais je dirais que mon objectif c'est d'avancer. Je sais pas jusqu'où, je sais pas pourquoi, mais d'avancer. Et puis depuis quelques années, c'est avancer avec des personnes que j'ai rencontrées par hasard, pas par hasard, avec qui j'ai choisi ce chemin. Et puis mes enfants, dont j'ai la charge, la responsabilité de faire un bout de chemin avec eux aussi. Donc voilà, essayer de pas trop faire d'erreurs, ou en tout cas que ces erreurs me nourrissent, et puis d'avancer. C'est ça l'objectif de ma vie. C'est pas très... Non, mais c'est bien, c'est avancer toi, ta tribu, la tribu de sang, de cœur, j'imagine. Et puis c'est vrai que plus l'âge avance, et plus on a envie de se sentir concrètement impliqué dans un projet, avec les personnes qui nous entourent, avec le monde même. Donc c'est plutôt un projet, et même ambitieux, j'ai envie de dire, et c'est bien, il faut l'être.
c'est que tu vois, c'est un objectif. On dit souvent les objectifs, faut pouvoir les mesurer là. Mais tu vois, ouais, même en te le disant, je me dis, c'est ça. Si je devais être contente d'une année, contente d'une période, si j'ai avancé, si je me suis dépassée, si j'ai fait des bêtises mais que j'ai appris, on va dire c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Et évidemment, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a toujours des péripéties, des petits coups de théâtre. Quels sont les plus gros coups durs auxquels tu as dû faire face et qui te restent en mémoire? Ça doit être très lié à ta personnalité, mais les plus gros coups durs, ça a été des sortes de ruptures relationnelles, des moments où où la relation prend fin d'une manière ou d'une autre, ou alors j'ai une forme de rupture. Il n'y a pas forcément séparation complète, mais si je dois trouver à chaque époque un truc dur qui, comme tu me dis, me reste en mémoire, parce qu'après des trucs durs, je pense que heureusement, on les balaye de toi. Voilà, je compte toutes les larmes que j'ai pleuré. J'ai eu le sentiment à plein de moments que c'était dur. Je sais pas si c'est un coup là, quand tu as le côté coup, et je pense qu'il y a eu plein de moments où c'était dur par changement un peu de paradigme dans ma vie, dans mon être. Je devais me réinventer. Mais si je dois réfléchir un peu événement au sens coup, c'est effectivement des relations qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris fin, alors que moi, je suis très pour toute la vie comme personne. Ouais, très, très engagée et fidèle. Donc, dans l'histoire, on a toujours notre personnage principal. Ici, c'est toi, Anne-Fleur. Le trait de caractère, Camille nous dit dans son article que l'humour du personnage aide à développer la résilience. Est-ce que toi, tu arrives justement à avoir des traits d'humour sur ce genre de situation pas toujours facile à vivre? Est-ce que tu arrives à dédramatiser sur l'instant? Donc, je suis pas certaine, mais en tous les cas, après coup. Dédramatiser, oui. Par l'humour, je crois pas. Humour noir, peut-être. Non, là comme ça, enfin, je réfléchis en te répondant, mais c'est pas l'humour. C'est vraiment dédramatiser qui serait le bon terme pour moi, au sens un peu démystifier, un peu poser les choses, poser les mots. C'est dur, c'est l'enfer, c'est l'horreur, c'est grave, c'est tout ce que tu veux. Bon, non, en fait, on va remettre les choses à leur place. J'ai plutôt développé des phrases, mais qui sont pas spécialement drôles ou humoristiques pour dédramatiser les situations, pour les mettre en perspective, pour un peu comme des mantras, les regarder autrement, ouais. Regarder la situation autrement, c'est-à-dire que vu comme tu dis dans l'instant, c'est horrible, c'est la fin du monde. Comme tu disais, la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'autre chose, mais au moment où on le vit, on vit la fin, on ne sait pas ce que ça va être après, on ne sait pas que c'est le début et qu'on va s'en nourrir et voilà non, je crois pas que ce soit l'humour qui aide à ma résilience. Pourtant, je pense être très, très, très résiliente. Alors peut-être que je m'accuse souvent de pas avoir vraiment vécu de coup dur et qu'un jour je vais avoir un vrai coup dur. Ça, c'est la petite voix sympa dans ma tête qui me challenge. Non, en fait, ma résilience, elle est dans ce qui te tue pas te rend plus fort, globalement, si on doit le dire comme ça, et dans le fait que voilà, tant que t'es debout. Enfin, debout même au sens figuré du terme, parce que je pense aussi à des accidents de la vie qui pourraient m'handicaper plus ou quoi. C'est la résilience, c'est que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose tant qu'on n'est pas mort. Donc, et même quand on meurt, il y a le début, la suite, enfin pour ce qu'on laisse. Donc voilà, mais non, je passe pas vers l'humour. Je devrais peut-être m'y essayer, mais c'est pas mon plus grand trait de caractère, moi, l'humour. Alors justement, la question suivante, c'était sur tes forces. Donc j'imagine ce côté-là pour dédramatiser, c'est un petit peu ton super pouvoir. Oui, c'est effectivement. J'ai en fait, enfin, mon super pouvoir, c'est aussi
C'est un peu comme la kryptonite de Superman, quoi. C'est autant. C'était ma question suivante. As-tu une kryptonite? Mais justement, la kryptonite, ça me fait penser, tu sais, c'est je revois la série quand je la regardais quand j'étais jeune. La kryptonite, c'est à la fois ton super pouvoir et c'est à la fois ta plus grande fragilité. C'est aussi ce qui peut nuire à Superman à un moment donné, sa kryptonite, si je me trompe pas. Donc j'ai ma force, c'est la remise en question à peu près de tout, à commencer par moi. Donc j'ai un moment, en fait, quand c'est vraiment dur, c'est le moment où je me dis vraiment je suis la pire des personnes, d'une manière ou d'une autre, la plus faible, la plus nulle. Et puis progressivement, je regarde le truc je le remets en perspective en me disant, soit effectivement il y a un problème chez moi, il faut le corriger, il faut le travailler, il faut avancer, soit peut-être que je vais regarder les choses un petit peu plus à 360 et me rendre compte que la situation est pas si dramatique, ou en tout cas qu'elle je m'arrête pas au sol, quoi. Donc je sais pas, tu sais, on dit toucher le fond, on dit rebondir. Le coup de pied pour voilà, je pense que ma force, c'est que je ne suis pas statique. Je reste, comme tu dis, je suis fidèle et je reste, mais je reste pas par immobilisme. J'ai beaucoup de remises en question, même dans rester. Donc dans mes relations aussi, si je reste, c'est que j'ai décidé de rester, je renouvelle mes vœux, et ça, je pense que c'est une force. Et puis après mais aussi parce que tu repenses tout le temps, en fait. Donc, t'as pas le temps ni de t'embêter, ni de laisser la chose parfois se détériorer, etc. C'est que quand on se réinvente, finalement, on vient toujours un petit peu enrichir tout ça. C'est aussi peut-être ta force qui te permet de t'épanouir. C'est toujours en mouvement, jamais acquis, jamais. Alors, je te dis, ça me coûte aussi, et c'est parfois peut-être une faiblesse, mais effectivement, tout est remis en question tout le temps, en commençant par moi-même, et puis ensuite, j'essaie de retrouver quand même où est-ce que j'ai les pieds, dans quel sol, et puis moi, je fonctionne assez bien sous contrainte. Donc ça, c'est une force aussi que j'ai, c'est que moi, j'accepte que la vie est dure, c'est un effort, c'est pas rose tous les jours, c'est assez facile pour moi d'accepter la contrainte et de faire avec, et sans subir pour autant, mais faire avec. Donc faire au sens avancé, mais tout en ayant conscience et connaissance de la contrainte. Voilà, je dirais c'est ça ma force pour aller de l'avant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter, je pense, et même quand je suis au fond de ma couette, au fond de mon canapé, et que j'ai l'impression que demain je vais pas me relever, demain je me relève. Eh ben, très bien. Tu as tout de la super-héroïne qu'on attend de toi. Et dans toutes les histoires, il y a toujours les personnages secondaires, que ce soit un assistant, un binôme, on peut l'appeler comme on veut. Dans son article, Camille nous explique justement qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas toujours facile, que ce soit dans le pro, dans le perso, notamment quand on est chef d'entreprise. On sait que c'est une posture un petit peu délicate. Toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu sollicites facilement de l'aide quand tu en as besoin, et si oui, à qui? Tu sais, il y a le côté passif-actif de l'assistance, c'est-à-dire que j'ai un vélo à assistance électrique, et moi je me considère sous assistance largement, si tu veux, et soutenue par mon entourage. Si on le formule, est-ce que je sollicite l'aide? Je sais pas. Enfin, c'est quelque chose où j'apprends, mais je suis poussée. Je suis poussée par mon entourage de plein de manières. Et donc, par rapport à aller de l'avant, par rapport à se dépasser, par rapport à avancer, il n'y a pas grand-chose que je ne fais qui n'est pas
soumis à assistance, comme le vélo, soit dans la propulsion, soit dans l'accompagnement, soit dans la force pour relancer. Tu vois, tu t'arrêtes au feu rouge, bon, il va falloir l'impulsion pour je me sens très assistée. Dans le sens positif du terme, en tout cas mue par une force et par un accompagnement. Alors comme tu dis, en tant que chef d'entreprise comme en tant que maman, c'est assez. Il y a plein de moments où c'est un peu perturbant parce que on attend de toi. Enfin, tu a priori, tu es censé mener un peu le mouvement. Donc la partie demander de l'aide est pas évidente dans mais j'avance pas toute seule en regardant devant. Je suis ou poussée ou dans mon questionnement, je regarde derrière, quoi. Donc, donc tu sens dans ton environnement, en tous les cas, un soutien, une énergie qui te dit. Tu les sens derrière toi, quoi qu'il arrive. Oui. Et puis, je veux dire, comme on dit, la remise en question permanente, c'est quand même un effort qui est assez coûteux et qui fait vite bugger. Donc, si j'ai pas d'endroit pour mettre ça en résonance, en miroir, et puis pour acter un peu, pour poser un peu, moi, j'ai une forme de folie dans mon cerveau, si tu veux, qui est pas qui pourrait plus aller dans tous les sens ou n'aller nulle part. Donc oui, je peux même pas te citer tous les exemples, mais j'ai énormément de points d'appui sans lesquels je n'avance pas d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, soit dans effectivement l'énergie que ça me donne, soit dans le sens que ça me donne, soit dans l'appui. Mais j'ai plein de formes et dans les équipes et dans mes associés, et dans mon mari et dans mes enfants et dans ma famille, on va dire de sources d'énergie qui sont là ou pour me propulser ou pour me régénérer ou pour faire miroir, accompagner, challenger. Voilà. C'est très inspirant tout ça, merci beaucoup. Et après, nous sommes toutes différentes. Donc, si toi, tu avais un mot d'encouragement ou peut-être une lecture, un témoignage, un parcours qui t'a inspiré, pour faire preuve de résilience dans une situation délicate, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Je sais pas. J'ai l'impression que je t'ai déjà partagé ça, mais je sais pas. J'ai un doute. Je pense qu'il faut croire faut avoir une forme de foi en soi pour aller de l'avant, pour avancer. Enfin, comme tu dis, il faut se recentrer sur notre petite histoire dans la grande histoire. Il y a beaucoup de sujets comme ça. On est très fait de modèles et de personnes inspirantes, etc. Mais il y a une partie des personnalités, et j'en fais partie, où la personne inspirante, d'abord, elle m'écrase en me disant, mais et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta petite vie, quoi, par rapport aux autres qui en font tant ou font tant de grandes choses, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en perspective par rapport à toute l'histoire et puis de se dire, c'est quoi son avancement, son progrès, son objectif. Oui, faut regarder les autres, faut regarder le monde pour inspiration, pour énergie, pour être inspiré, pour respirer aussi. Faut pas se laisser écraser par les histoires des autres. Je dirais, si on pense là à l'histoire, effectivement, la vie elle est complexe. La question est de la mémoire. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, ce que je retiens, c'est que la vie est dure, qu'il faut faire des efforts et que en même temps la vie est belle et que il y a plein de choses de merveilleuses et en particulier le progrès, même si le progrès est très challengé en ce moment, notamment dans notre société. Le progrès, c'est le fait d'avancer. La vie est dure pour tout le monde, différemment pour chacun. Et il faut pas s'oublier soi au milieu de tout ce qu'on regarde, parce que voilà, les autres doivent aider à mettre en perspective ce qu'on est, ce qu'on veut. Ça doit pas nous écraser. Voilà. Je sais pas si chacun notre histoire à écrire, notre propre histoire avec qui on est, notre talent, et forcément on a tous une place
Mais après, à nous de choisir l'histoire qu'on a envie d'écrire et de ne pas hésiter à se lancer, c'est ça? Oui, enfin, tu vois, tu vas pas regarder la femme spationaute, la super, elle part, c'est génial, tout ça, et toi, tu le feras jamais, et c'est trop tard, tu vois, et c'est trop tard. Ou la danseuse truc, ou l'écrivain machin, enfin, l'écrivain, tu peux commencer un peu tard, mais faut que ça inspire ces mouvements-là, faut se dire, ok, pourquoi je trouve ça ouf ce qu'elle fait cette femme, pourquoi je trouve ça ouf ce qu'il fait cet homme, et comment moi je peux faire ce truc ouf qui peut-être ici me frustre, qui peut-être ici m'emmène. Comment ça me donne une énergie pour savoir ce que je veux et le faire. Mais pas pour être écrasée, parce que sinon il y a plein de trucs. Je serais jamais. Tu regardes là les footballeurs, je serais jamais footballeur professionnel qui gagne une Coupe du Monde. C'est absolument. Il aurait fallu dès le départ des ingrédients différents. Bon, du coup on peut rien changer. Bon, du coup c'est mort et on est malheureux toute la vie. Non, j'aime pas ça. Donc c'est un peu ça. Ok, on regarde, on a des belles histoires autour, on a des portraits qui inspirent, on a des gens qui nous inspirent. Il y a plein de super héros et super héroïnes autour de nous. Ça doit être inspiration, ça doit être respiration, ça doit être quelque chose qui nous tire, pas quelque chose qui nous écrase. J'adore. Merci Anne-Fleur. C'est une très belle inspiration également pour nous. Eh bien, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous partager vos problématiques, expériences et conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site wengood.com. Je te propose, Anne-Fleur, de refermer ce podcast par notre séquence portrait, Fleurs dans l'air du temps, et notre quiz intitulé pour l'occasion, le début ou la fin, avec cette petite rétrospective guidée, une petite vue d'ensemble sur les fins. Alors, peux-tu compléter dans la consigne, il y a très brièvement, après moi, sans réfléchir, les phrases suivantes. J'ai senti que c'était le début de la fin quand écoute, j'ai fait ma première rupture amoureuse. C'était prévu pour toute la vie et apparemment non. Ok. Je n'ai plus de regrets quand je repense à la fin de... de cette histoire. Parfait. Le pire final pour une série, c'était pour... Peut-être me tromper, il y a Arsène Lupin. J'aime pas les séries qui finissent pas. Ouais. J'aime bien. Il y a des séries qui sont très douées, tu vois, pour faire quand même le cliffhanger, quoi, le truc qui fait que tu auras envie de voir la saison 2. Mais ça n'empêche que ça peut finir, tu vois. Et il y a des séries qui finissent pas, ça m'énerve. Arsène Lupin. Ok. Je redoute la fin de... Alors, redouter, pas grand-chose. Moi, j'ai pas. Disons que ça m'a fait beaucoup peur, la fin 2. Les fins 2. Moi, plus ça va, plus voilà. Je sais maintenant que à une fin 2, il y a un début 2. Et voilà. Donc je sais pas, je pourrais dire la fin du pétrole. Non, si, allez, la fin de la démocratie. Oui, effectivement. Ça, je peux dire redouter. Après, j'ai la foi, j'ai l'espoir, mais ça, c'est un truc. Les démocraties, liberté en tout genre. Je trouve qu'il y a des super puissances, des super pouvoirs liés à plein de choses qui m'inquiètent là pour le coup. J'ai pas confiance en l'homme là-dessus. L'homme avec le grand H. J'entends bien. J'aimerais que ce soit la fin de... cette crainte-là. Non, j'aimerais que ça soit la fin de... on a dit qu'on était dans un livre, hein, la fin de l'extrême. Il n'y a pas de noir et de blanc, il y a que du gris, donc la fin de l'extrême. Entendu. Alors, parce que la fin d'un cycle est surtout le début de quelque chose de nouveau, on le disait, peux-tu compléter après moi, toujours de manière brève? Ce fut le début de tout. Ma fille. J'aimerais pouvoir assister ou vivre le début de... Ouais, j'avais resté sur mes enfants. Il y a plein de débuts d'eux, il y a plein de en tout cas, je vais assister à tous au plus de débuts possible pour mes enfants. Au plus tu vois, il va y avoir plein de débuts dans leur vie, fin aussi. Mais donc plein de débuts, voilà, si que j'en accompagne un maximum, je pense que c'est que comme tu dis, c'est assister ou vivre. Enfin, c'est voilà, pouvoir voir et accompagner et soutenir s'il y a besoin. Très bien. J'aimerais pouvoir annoncer le début de... J'aimerais pouvoir annoncer le début d'une
d'une nouvelle période aussi riche, aussi dense que les 4 dernières années. On va croiser les doigts alors. Et comme la vie est pleine de contrastes et que rien n'est tout blanc ou tout noir, as-tu une anecdote de ta vie où tout avait si bien commencé, mais... Alors, c'est rare pour moi que tout commence si bien. Je suis tellement pleine je suis pleine d'angoisse et moi, c'est plutôt petit à petit, ça se construit. Mais quand je suis arrivée dans mon école d'ingé, j'étais un peu au top j'avais jamais été aussi légère, je pense, dans tous les sens du terme. Ouais, je suis jamais arrivée quelque part aussi légère, peut-être parce que tout le monde arrivait en même temps, contrairement à d'autres endroits. Enfin, tous les endroits précédents que j'étais arrivée, il y avait des gens qui étaient déjà là, ou je sais pas. J'étais bien, j'étais légère, et puis j'ai eu tout de suite un bon groupe d'amis, enfin, etc. Donc ça sentait bon, quoi. J'ai chopé alors que je venais de rompre. Enfin, pour moi, ça allait bien, tout allait bien. Je renvoie aux épisodes précédents. Voilà. Je me sentais bien, même dans mon corps, si tu veux, c'est pour dire. Et ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu un accident, je me suis cassé 2 vertèbres, j'ai été immobilisée. Il y a plein de choses qui se sont tendues. Je ne sais pas si c'est parce que ça ne pouvait pas de toute façon durer cette petite extase post-classe préparatoire. Mais j'étais vraiment, vraiment moins bien, et dans les mois qui ont suivi, vraiment, vraiment moins bien. Et beaucoup grossi, tout ça, donc ça n'a pas aidé. Et ça a duré plusieurs mois. Donc voilà, ça démarrait très bien. Ça n'a pas bien continué. Après, il y a eu un mais. Ça a redémarré, bien sûr. Mais... Et inversement, un des pires débuts pour finalement une de tes plus belles expériences. Écoute, comme je te dis, j'ai plutôt des débuts dans les pires que, en tout cas, dans les difficiles plutôt que dans les tout va bien, parce que dans tous les débuts, je m'amène moi-même, si tu veux, donc ouais. Ça part plutôt mal. Mais écoute, je vais penser à une relation avec quelqu'un que tu connais, je te dirai son nom après si tu veux, mais disons que c'est pas parti du bon pied. On aurait dû jamais s'entendre, étant donné comment il était à cet âge-là et comment moi j'étais à cet âge-là. Et à chaque fois qu'on s'est vu, ça aurait pu ne pas se passer. Et ça fait 16 ans qu'on est amis, et encore plus amis aujourd'hui que ce qu'on était à l'époque. Et on a déconstruit et reconstruit un petit peu tout ce qui faisait l'électricité initiale. Et je prends pour une des magies de la vie le fait qu'on soit quand même, on ait essayé autant, on se soit autant attiré dans cette amitié, dans cette relation, alors que vraiment à chaque fois qu'on s'est retrouvés dans la même pièce, il y avait tout pour que moi, avec ma susceptibilité, ma sensibilité, je reparte et je revienne pas. Je ne sais pas pourquoi je revenais, peut-être que je suis maso. Mais voilà, ça dure et c'est une belle histoire. Et pourtant, je pense qu'on ne pouvait pas forcément parier une pièce au départ. Et vous y avez travaillé, comme quoi tout est possible. Oui, tout à fait. Alors, on va à présent ouvrir un chapitre par dizaines dans la vie d'Anne-Fleur Sarraud. Toujours pareil, des réponses très courtes, de 0 à 10 ans. Quel titre donnerais-tu à ce chapitre ? Je dirais Fratrie. Fratrie, c'est le début de quel rêve pour la petite Anne-Fleur ? J'ai une mémoire un peu particulière. J'ai plus mémoire de toutes mes bêtises et mes souffrances que de mes rêves à ce moment-là. Quel rêve ? La cuisine. La cuisine. Alors, on va venir justement sur les problématiques à cet âge-là, ou du moins tes interrogations. Je ne sais pas te dire. Eh bien, écoute, c'est très bien. On reste sur les rêves. Moi, ça me va bien. On va passer le cap suivant, de 10 à 20 ans. Comment nommerais-tu ce chapitre ? Les plus grands changements. Les plus grands changements. Alors, c'est le début de quel rêve ? Je pense que mon rêve principal sur toute la période, c'était de devenir prof et d'aider les autres. Et le début de quelle problématique ou interrogation, si tu t'en rappelles ? Les autres, l'image qu'ils me renvoient de moi et comment, quelle force en fait je donne aux autres. Je me rends compte de plus en plus maintenant combien
à la fois les autres sont un miroir qui me permet de me remettre en question, de me remettre en perspective, et en fait, et en même temps, je les laisse juges de qui je suis, je les laisse évaluateurs, et c'est un gros pouvoir que je donne aux autres, qui a été très très exprimé de 10 à 20, d'autant plus exprimé que à l'époque j'ai pas été, oui, c'est des périodes un peu charnières dans la construction de soi. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment la période. Mais je me rends compte, c'est la période, bon, peut-être aussi parce que à la fois j'ai le plus de mémoire, c'est assez proche encore, et en même temps je mets un peu en perspective par rapport à mes apprentissages d'aujourd'hui. Mais si je pouvais revivre toute cette période, j'aimerais accepter un petit peu plus qui je suis, plus que sans pour autant. Enfin, je me suis jamais morphée par rapport à ce qu'on me renvoyait de moi. Enfin, tu vois, j'en ai pas eu les dérives que peuvent avoir notamment certains ados à s'adapter pour faire partie du groupe, etc. Mais je me suis sentie, je me suis évaluée et jugée d'après ce que je comprenais du regard de l'autre, des autres, de la différence et de la comparaison. Et c'est pas forcément pour le mieux. En tout cas, j'étais pas très très heureuse et sereine avec ça. Oui, bah, ça reste quand même des blessures. C'est vrai que ce sont des âges quand même assez compliqués et puis remplis de questionnements. Est-ce que, du coup, pour toi, ça a été la fin d'un rêve? Si oui, lequel? Ou est-ce que tu continues de rêver ouvertement? Je pense que je retiens quand même pas mal les débuts même dans les difficultés ou les errances. Donc, ça a été plutôt le début, parce que progressivement, malgré cette image et malgré ce que je me ressentais ou me jugeais, j'ai eu beaucoup de belles rencontres assez fondatrices, et qui m'ont un peu mis les choses en perspective, parce que voilà, enfin, il faut faire assez simple, hein, mais des gens populaires qui s'intéressaient à moi. Au départ, je pensais plus parce que je les aidais en maths, et puis en fait, peut-être pour plus que ça, peut-être que j'étais autre chose que juste quelqu'un qui pouvait aider en maths, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça donne confiance, du coup. Beaucoup de rencontres fondatrices, et toutes mes rencontres structurantes encore aujourd'hui, la plupart ont eu lieu entre mes 15 et mes 20 ans, et tout. Et j'ai vécu les périodes les plus charnières à ce moment-là aussi. Donc je garde surtout les débuts de cette période plus que les fins de quelque chose. Très bien. Et alors, pour le coup, tu quittes la vingtaine avec quel bagage, force ou envie? Tu es pleine, c'est ça, de cette énergie, de ces rencontres qui, tu sens, vont te donner l'impulsion pour aller de l'avant? Bah écoute, oui, je pense que je pensais, tu vois, devenir prof de maths, donc dans un truc où j'aurais acquis du savoir et j'aurais pu le transmettre et le partager. Et en fait, je finis ce 10-20 avec un amour, je ne sais pas d'où il vient, de l'entreprise et du projet collectif. Donc de construire des choses à plusieurs, des projets ensemble, donc des entreprises d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient à but financier, économique ou non lucratif, entreprendre ensemble. C'est quelque chose dont je suis tombée amoureuse, je pense, au fil de mes dernières années, sur ces 10-20 ans. Ouais. D'accord, bah, du coup, c'est arrivé jeune, hein. Enfin, c'est vrai, c'est pas évident de se dire je veux entreprendre. D'accord, très bien. À présent, on plonge dans la vingtaine, de 20 à 30 ans. Le titre de ton chapitre, comment le nommerais-tu? Je dirais vie pro et puis maman. Très bien. Le début de quel rêve? De quel rêve? Il n'y a pas d'âge pour en avoir. Hein. Le début de quel rêve? Le rêve de l'épanouissement. Très bien, ça sent la sagesse, je trouve, Anne-Fleur. Alors, et le début de quel problème ou questionnement?
Tout concilier. Ah oui, parce qu'après, faut se retrousser les manches et. Ouais. Le côté tout concilier, et c'est vraiment partout. Et je pense que c'est le meilleur terme. Bon, comme on le dit, quoi, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne chef, une bonne salariée, une bonne collègue. Je pense qu'on s'en rajoute. Comment? On s'en rajoute sans cesse. C'est ça, c'est un corps sain, un esprit sain, c'est un cerveau qui réfléchit, qui trouve des solutions, mais c'est aussi un cerveau qui se nourrit, et pas seulement en maths, aussi en littérature, et puis pourquoi pas en ça, et puis la culture, et puis les arts, et puis le cinéma, et puis le machin. Enfin, c'est tout des autres. Et en même temps, on peut pas. Il y a un truc qui s'appelle le camembert du temps. Donc, faut prioriser, faut organiser, faut choisir. Voilà, se rendre compte que à la fois tout est possible, à la fois tout n'est pas possible, et c'est le début de ça. Et puis un peu de forme de désillusion. Alors enfin, que je vis pas mal, mais chaque jour, je perds en naïveté. D'accord. Encore tous les jours aujourd'hui. Alors justement, tu perds la naïveté. As-tu observé la fin d'un rêve? Et si oui, lequel? La perfection n'existe pas. Bien. Oui, tu t'es rendu compte que ça n'existait pas. Non, non, il n'y a pas de bouquin du bien et du mal. Il n'y a pas de situation parfaite, ne serait-ce que parce que ça dépend du prisme déjà. Et donc la perfection, vraiment dans tous les sens du terme, est absolument. Restons dans la quête, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais donc c'est très difficile, comme je disais tout à l'heure, atteindre un objectif, c'est très compliqué, parce que c'est quoi le bon objectif, c'est compliqué aussi à définir. Donc moi j'aime bien savoir où je vais, et après je cherche comment, tu vois. Mais non, en fait, même le où, c'est déjà un challenge. Moi je pensais avant que c'était écrit le où on va. Je pense il y avait un côté, je pensais que 20 sur 20, comment avoir 20 sur 20 pour toute la vie. Il y avait quelque chose, tu vois, qui disait là, t'as été une bonne amie, là, t'as été une bonne épouse, là, t'as été une bonne mère. Et en fait, non, le 20 sur 20 n'existe pas. Mauvaise nouvelle, pardon pour celles qui croient encore au 20 sur 20, un petit peu comme le Père Noël, tu vois. C'est pas évident. Ok, et tu quittes cette dizaine avec quel bagage, force ou envie supplémentaire? Mes enfants. Très bien. À présent, 30 à 40. Quelle histoire veux-tu écrire? Sur la fin, moi, de cette page-là. 30 et plus. Écoute, je veux continuer le chemin de l'alignement. Je veux écrire une histoire sereine. Alors, j'entends par là pas sans coup dur, mais plus équilibrée, on va dire, que les dizaines précédentes. Je dirais que c'est plutôt bien parti, même si je prends encore des claques. Équilibré, aligné peut-être aussi. Comment? Aligné aussi peut-être. J'ai l'impression que j'ai aligné. Ouais. C'est aligné. Tu vois, quand je réponds mes enfants, c'est pas dans le sens toute ma vie pour mes enfants, hein, c'est dans le sens cette lumière qu'ils sont dans ma vie aligne tout le reste. Ça met en perspective dès que si je regarde mal mon vécu, les enfants, c'est un peu l'équivalent de la fin dans le monde, si tu veux. C'est la lumière qui permet de remettre le regard au bon endroit et de re-regarder les choses. J'ai l'impression, ce que j'aimerais bien pour la suite, tu vois, c'est que quand je regarde, et là, l'exercice que tu me fais faire, j'ai l'impression que je ne me reconnais pas de coup dur, dans le sens, j'ai l'impression d'avoir une vie facile. Et en même temps, tout le temps, je me sens, très souvent, sur un ring, et j'enchaîne. Et je prends des coups et je suis par terre dans le ring. Je suis pas celle qui domine et qui donne des coups. J'ai l'impression de prendre des KO quand même. De prendre des bons KO, ouais. Et puis
toujours me relever avec plus ou moins d'énergie et plus ou moins de vitesse à me relever, tu vois. Et je comprends pas pourquoi j'ai d'un côté cette mémoire, cette personne qui me dit attends, ça va, t'as la vie facile, t'es bien né, tout ça, là c'est facile pour toi, et en même temps ce sentiment tous les jours que c'est dur. Et ce besoin un petit peu qu'on me dise c'est dur, oui, et tu t'en sors déjà pas si mal, tu vois. J'aimerais bien pouvoir ajuster ça. J'aimerais bien que voilà, j'avance toujours dans la remise en question, le dépassement de soi, mais avec j'accepte tout à fait la souffrance. Je comprends pas pourquoi ces coups sont, je sais pas comment te décrire, mais que je pense que tu as une force de caractère aussi et que malgré tout, c'est vrai que faut encaisser les coups durs, il y en a et il y en a beaucoup. Et après, oui, c'est ta force de caractère peut-être qui te permet de te relever, de pas baisser les bras, de se dire non, moi je vais aller chercher encore plus loin que voilà, peut-être que je suis tombée au sol, mais je vais aller encore plus haut que précédemment. Et du coup, c'est ça peut-être qui te challenge un petit peu plus, et de trouver l'épanouissement en te disant je vais y arriver et je me donne les moyens. Et de toute façon, j'ai pas le choix, je vais y arriver. C'est comme ça que je te vois. C'est comme ça que je te vois. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je te perçois en tous les cas. Écoute, merci pour le partage. Mais effectivement, le souhait pour la suite, c'est à la fois que ça continue et en même temps que malgré les coups, on va dire, les appuis se renforcent. Voilà. Ouais, très bien. C'est ça. Et puis, on le répète à chaque fois, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En tous les cas, donc on retiendra de tout cet épisode. Je pense qu'on peut conclure avec ce petit proverbe. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je t'avoue que je trouve un peu. J'aime pas ce qui ne me tue pas, mais j'ai pas trouvé mieux que ça, et c'est assez juste, on va dire, pour dédramatiser et remettre, un instant. Tu vois, non, même j'ai envie de dire, non, tu sais, ce que je voudrais dire à la petite fille en moi, et je pense qu'il y en a pas mal dans la salle aussi, c'est justement de pas comparer les coups durs, peut-être. J'aimerais bien peut-être moins m'auto-juger, parce que je trouve que mes coups durs, ils sont moins durs que les coups durs que je vois à côté. Et du coup, voilà, à un moment donné, c'est dur, point. Tu vois, tu vas courir le matin et tu cours beaucoup plus vite que moi. Et pour autant, quand j'ai fini de courir, moi, je suis fatiguée et j'ai l'impression d'avoir bien donné. Est-ce que j'ai plus ou moins donné que toi, Émilie, parce que tu as été c'est pas important. Plus vite. Tu vois, c'est pas le sujet. Ouais. Donc, un côté comme ça, effectivement, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et en même temps, faut pas que cette maxime, elle écrase non plus, encore une fois. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, c'est dur, oui. Ça fait mal, oui. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que quand on est dans la fin de quelque chose, on voit pas que c'est le début. C'est que après qu'on saura que c'est le début de quelque chose qui naît à ce moment-là. Et donc sur le moment, on voit le coup, on voit la fin, on voit voilà. Et j'ai pas de maxime toute faite, toute courte pour ça. Je vais essayer d'y travailler si tu veux, mais en tout cas voilà, quand on est dans la fin, quand on est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Tant qu'on n'est pas mort, ça rejoint avec eux. Et encore, même chez les morts, il paraît que. Mais au moment où on y est, on peut pas voir que c'est le début d'autre chose. On le verra après. Donc, il faut un peu de foi à ce moment-là, un peu de confiance, tout en acceptant la fin, le dur, l'effort. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. C'est plutôt pas mal pour conclure cet épisode. Je poursuivrai par préciser qu'il est donc l'heure d'être créative, audacieuse pour donner un titre au prochain chapitre de notre vie, et surtout de préférer les ratures aux pages blanches. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Un petit mot avant de nous quitter, ou on a tout dit? Écoute, je vais souhaiter à chacun de profiter des fêtes dans la sobriété énergétique, mais j'espère toute la chaleur humaine qu'on peut avoir. Il faut rappeler que
Les 2 périodes précédentes ont été quand même les 2 Noël précédents ont été très teintés de Covid. Donc là, on sent une vague, mais elle est quand même bien mieux maîtrisée. Profitons de la chaleur et des siens. Profitons d'être ensemble. C'est déjà pas mal. Et puis, la suite de l'histoire, on l'écrira l'année prochaine. Exactement, avec, espérons-le, un peu plus de légèreté et d'insouciance. Eh bien, rendez-vous donc le mois prochain pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions en commentaire. Nous y répondrons dans un prochain podcast. D'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéos sur waynegood.com. À très bientôt. Merci. Merci, Émilie.